Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un bluff que j'ai réalisé en Expresso Uno 1€. Donc avant de vous montrer la main, je vais d'abord vous donner les raisons pour lesquelles je réalise un bluff. Donc il faut d'abord que mon adversaire ne soit pas une calling station, c'est-à-dire que il n'ait pas la tendance à payer trop. On a des adversaires comme ça en micro-limite qui, dès qu'ils ont une paire, ils vont pas vouloir lâcher. Donc c'est vraiment le pire profil à bluffer. Et aussi que la range de notre adversaire soit capée. Ça veut dire qu'il n'aura que des mains moyennes et qu'ils ne pourront pas assumer une mise assez chère. Ensuite, pour les bluffs avant la river, on préfère avoir de l'équité, notamment pour les c-bet. Comme ça, sur certaines turns, on va pouvoir second barrel et avoir une chance de toucher river. Ensuite, on essaiera d'être équilibré un minimum. Par exemple, pour les c-bet, si on fait un tiers sur des boards secs, on va vouloir avoir des mains bonnes et des mains qui ont aucune showdown value et qui sont très mauvaises. Comme ça, ça permet d'équilibrer et d'être un minimum polarisé. Et ensuite, on va viser une partie de la range crédible de notre adversaire. Par exemple, on va vouloir faire folder des secondes paires, des hauteurs. Il faut vraiment cibler, savoir qu'est-ce qu'on veut faire folder de l'adversaire et que ce soit crédible. Donc je vais rentrer maintenant dans la main. Donc on a 5 et 4 off, on est en big blind, bouton fold et on a un limp de notre adversaire. Alors on n'a aucune information sur lui, on va considérer que c'est un joueur standard de micro-limite. Donc là, je décide de checker avec 5 et 4 off. Alors, on a un board qui est moyennement connecté. Et on a backdoor straight et backdoor flush. Donc notre adversaire check. En micro-limite, les gens qui check, c'est qu'ils n'ont pas du gros jeu souvent, mais ils peuvent quand même avoir des paires ou des tirages. Donc j'ai décidé de miser parce que j'ai backdoor flush et backdoor straight et que j'ai aucune showdown value, donc ça me dérange pas de miser, de remporter le coup maintenant. Donc je mise demi-pot et mon adversaire colle. Donc on a un 10 de carreau qui est une très mauvaise carte parce que ça change pas grand chose et ce qu'il a call au flop il va le call turn. Donc je pense que ici s'il check on va vouloir checker. Donc c'est ce qu'il fait, il check. Et donc voilà, je pense qu'on n'a aucune fold equity, donc on va checker. Alors arrive un 6 de carreau river qui change pas du tout la donne. Donc pour moi là, dans cette situation, je pense que si notre adversaire a une paire, il va miser parce qu'il va avoir trop peur, je pense que je check back vu que j'ai montré de la faiblesse turn. Donc je pense qu'il va miser s'il a des as, même s'il n'en a vraiment pas beaucoup, mais bon au cas où ça arrive quand même que quelques joueurs limp des as, donc je pense qu'il va vouloir les miser. Et il va aussi vouloir même miser peut-être des 7, ce qui est clairement possible parce que j'ai pas d'as dans cette situation et bon j'ai moins de chances d'avoir des 10, mais je pourrais peut-être avoir des 6. Donc s'il a un 7, il va peut-être potentiellement vouloir miser aussi. Et aussi un 10, c'est pareil pour les mêmes raisons, je pense qu'il va avoir trop peur que je check back. Donc pour moi dans cette situation, s'il check, il est capé. Donc c'est ça, c'est il check. Et moi donc je décide de miser. Mais par contre, s'il a quand même check quelques sets, ce qui arrive en micro-limite, je préfère quand même faire un sizing assez cher pour faire fold les potentiels sets qui resteraient dans sa range. Donc j'ai fait 3 dans un pot de 4, donc le pot fera 7. Et donc si on fait le calcul, pour calculer combien de fois notre adversaire doit fold pour que notre bluff soit rentable, on doit faire donc ce qu'on mise divisé par le pot plus la mise. Donc ce qui fait 3 divisé par 7 et ça nous donne 42,85%
Donc notre bluff doit passer de 42,85% du temps pour que ce soit rentable. Alors je lui ai mis une range pour en fait une range de check river. Donc je considère que qu'il a pas d'as dans sa range de check river. Alors je lui ai laissé quand même les 7, même si je pense qu'il en a pas en vrai. Mais je les ai laissés quand même pour voilà pour que la simulation voilà c'est un peu en ma défaveur on va dire. Comme ça permet d'avoir une simulation vraiment intéressante et voir que si il colle les 7, est-ce que le bluff sera quand même rentable. Donc après je lui ai mis des god shots qu'il aurait call au flop et des tirages flush. Et je considère donc que sur ces 182 mains qu'il a quand il check, il va en folder 100. C'est vraiment des mains qui pourront pas assumer un bet. Donc j'ai mis qui collait en fait tous les 7, sauf les 2 7 et 5, suité et 7 et 5 off. Et aussi tout ce qui est gut shot et flush, tirage flush. Donc ça fait 100 mains. 100 mains qui va folder. Donc en gros, il va folder 100 mains sur 182 mains qu'il a dans sa range de check river. Donc ça fait qu'il va folder 58% du temps. Donc ça veut dire que notre bluff ici est rentable parce qu'on est censé être rentable à partir du moment où il fold plus de 42,85% du temps. Et là, dans notre estimation, ce qui reste une estimation, on considère qu'il va folder 58%. Donc dans ce cas, notre bluff est rentable. Et donc je vais vous montrer, il a foldé. C'est à préciser quand même, comme je viens de le dire, que ce n'est qu'une estimation, mais c'est surtout l'importance de cette vidéo, c'est surtout de vous montrer le raisonnement à avoir. C'est vraiment, il faut, quand on va bluffer, on veut vraiment avoir une idée de qu'est-ce qu'on peut faire folder. Et est-ce que notre bluff va pouvoir faire folder une partie crédible de la range de notre adversaire. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, je vous invite à me mettre un like et à vous abonner à ma chaîne pour de prochaines vidéos.